Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la première carte que nous avons, je dois avouer qu'on a un tirage assez dualiste, on va dire ça comme ça. On a pas mal de équilibre à trouver ou à retrouver. Il y a pas mal aussi d'instabilité, d'hésitation entre une ancienne et une nouvelle politique, entre un chemin à emprunter, un choix à faire ou tout simplement des envies contraires qui pourraient venir poser problème. On pourrait avoir le cœur qui nous dit quelque chose, la raison qui nous dit autre chose. Donc il y a une forme un petit peu d'instabilité au cours du mois qui pourrait se manifester, mais mine de rien, on sent que ça va bouger vers du positif. On a une très très jolie carte pour la couleur du mois. On a la carte du monde qui peut nous parler de succès, de forme presque de gloire, mais aussi d'épanouissement tout simplement et de victoire sur certains éléments, alors qu'on était peut-être sur le fil en train de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Ça peut être une des lectures possibles de ce tirage, mais on va voir qu'il y en a d'autres, et on va d'ailleurs le voir dès à présent. Donc la première carte que nous avons, c'est la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est vrai que ça peut nous parler de rencontres dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre plus particulièrement affectif. Ça peut être même un trio amoureux, notamment on le verra avec la carte que nous aurons de synthèse qui est aussi c'est le 3 de coupe qui nous parle aussi de trio. Donc est-ce qu'il y a une triangulaire à célébrer ou à honorer, ou en tout cas à laquelle se joindre, un duo que l'on devrait rejoindre qui pourrait nous être bénéfique pour une chose ou une autre. Ça peut être aussi une double activité que l'on mène. On a par exemple un métier qui est notre gagne-pain, et puis on décide de faire un autre, de faire de son hobby une occupation au quotidien, parce que souvent les doubles activités sont menées avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Avec l'amoureux, forcément, c'est des décisions soit qui viennent du cœur, soit des choses que l'on fait. On peut avoir une double vie, hein. On peut avoir plusieurs projets que l'on mène simultanément, mais on le fait parce qu'on aime ça, quoi. Ça ne doit pas être parce que on doit le faire, quoi. L'amoureux, c'est toujours des cœurs qui sont des choix qui sont portés par le cœur. L'amoureux, ça peut être aussi une carte où il y a une forme d'incertitude sur certains sujets, et au cours du mois, il va falloir sortir de certaines certitudes dans lesquelles on peut plonger quelqu'un, ou dans lesquelles on est plongé, et qui rend peut-être la situation un peu instable, et quand bon, bah, le choix sera fait, ou la décision sera rendue, eh bien les choses pourront évoluer, et visiblement plutôt positivement. C'est vrai que pourquoi je disais l'idée de devoir jongler, parce qu'on a la carte de la justice dans les aspects négatifs, et vous voyez, on a ici la balance avec cette idée d'équilibre justement à trouver ou à retrouver. Après il y a effectivement la balance, après il y a l'épée qui nous permet de trancher une fois qu'on a fait, qu'on s'est mis à avoir pesé le pour, le contre, et bien on arrive à prendre sa décision. Mais le fait est que si jamais vous devez prendre des décisions au cours du mois, et il y a la façon très logique d'aborder le problème, ou il y a une façon un peu plus émotionnelle, un peu plus intuitive, un peu plus qui vient du cœur, dans le cas de la situation où vous vous trouvez, bon, bah, le tirage vous encourage à plutôt suivre votre intuition, plutôt suivre le cœur que votre raison, ou que l'aspect logique. Après, la justice, ça peut être aussi des ennuis un peu plus concrets, matériels, des soucis avec des factures, des soucis avec tout ce qui va être institution du gouvernement, ou alors tout simplement, on va avoir l'impression peut-être d'être victime d'une injustice. Ça pourrait être aussi des amendes, ou un concours qui se passe pas très bien, mais ce sera momentané, parce que même si la justice se trouve dans les aspects négatifs, on a un tirage qui est très dynamique, et puis on a surtout une très belle carte qui vient clôturer le jeu. Donc bon, la justice peut aussi vous inviter à pas vous montrer trop rigoureux, rigoureuse, parce que c'est une carte de grande dextérité, de logique implacable, et du coup ça peut être quelqu'un qui fait preuve un peu trop de rigueur dans sa manière d'aborder les choses, qui est un peu trop tatillon ou perfectionniste, hein, d'ailleurs. Donc peut-être que ça peut vous dire
là-dessus de y aller mollo, quoi. Au-dessus, on a la carte de vibration, c'est la carte de la roue de fortune, qui est, comme je vous disais, la carte de la roue de fortune, on ne sait jamais dans quel sens elle va vraiment tourner. C'est vrai que c'est une carte qui nous dit que si on était plutôt en bas, y a pas mal de chances pour que la roue se mette à tourner et qu'on entame une nouvelle phase, un nouveau cycle qui nous soit plus profitable. Mais c'est vrai que la roue de fortune peut aussi nous parler d'instabilité, on est peut-être soi-même un peu girouette, c'est-à-dire que avec déjà l'amoureux qui parlait de cette dualité ou de cette multiplicité de désirs ou d'envies, et la justice qui disait aussi on pèse le pour, on pèse le contre, on pourrait hésiter entre deux politiques à mener. La carte de la roue de fortune, elle est au-dessus, comme ça, on dirait elle est sur le point de basculer d'un côté, puis de rebasculer de l'autre, et comme ça de façon un peu indéfinie. Donc il y a un petit peu quelque chose comme ça d'instable. Mais la roue de fortune, c'est aussi l'imprévu. C'est comment le destin peut intervenir d'ailleurs, la chance ou la malchance d'ailleurs. Mais c'est un peu prendre les choses comme elles viennent au jour le jour et puis aussi accepter ce que l'improviste nous apporte, l'aléatoire, et embrasser l'aventure, l'imprévisible, être très volontaire dans ce qui nous tombe un peu dessus ou ce qui se propose à nous. Hein. C'est ça aussi. La carte de la roue de fortune sur un niveau un peu plus social, c'est une carte aussi qui peut plus simplement nous inviter à sortir, voir, ça peut être, on se fait pas mal de contacts dans le domaine professionnel, ou alors on se fait pas mal de contacts amicaux, ou alors affectueux, sentimentaux. Ça peut être plusieurs rencontres comme ça, avec une rencontre d'ailleurs qui pourrait s'avérer être un peu plus importante que les autres. Mais la carte que nous avons Après, c'est vrai que c'est la mutation, c'est les changements. Donc dans le domaine professionnel, ça pourrait être on change de secteur, on passe à un autre, dans un autre ça peut être en fait, la carte du monde, c'est que ça peut être une carte de promotion aussi. C'est une carte de succès, de réussite. On a cette couronne de laurier là un peu, qui nous parle de couronnement, qui nous parle de réussite, d'abondance, d'épanouissement, mais parce qu'on s'en est donné les moyens, qu'on arrive, c'est un petit peu le soupir de soulagement parce qu'on est satisfait du chemin qu'on a parcouru et que soit on nous frappe dans l'épaule en nous disant c'est du beau boulot, soit on se frappe soi-même dans l'épaule en se disant disons qu'on en a fait du travail, où on a pris des bonnes décisions au final et on peut se frotter les mains et célébrer. C'est une carte de célébration aussi et c'est une carte de voyage alors, qui est en rapport avec l'étranger. Alors si vous posez des questions aussi, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, allez-y. Hein, c'est une carte qui va encourager les déplacements, qui va encourager tout ce qui est en rapport avec l'environnement extérieur. Alors ça peut être des zones géographiques, ça peut être les autres, hein, c'est aussi pourquoi je vous disais célébration, parce qu'on rencontre les autres, ça peut être des événements, un événement social, ça peut être un mariage, ça peut être une occasion de célébrer, ça peut être une conférence, vraiment, mais c'est aussi une carte plus le voyage, le monde, aller visiter, rencontrer le monde, les autres, mais aussi euh, les autres pays, les autres régions, etc. Et pourquoi je vous parlais aussi de célébration, j'appuyais là-dessus parce que tout simplement, j'ai tiré une cinquième carte. Hein, je vous avais dit le mois dernier que pour célébrer ma seconde année de présence sur YouTube que j'entame tout juste, je tirais maintenant une cinquième carte de synthèse, de conseil, prise d'ailleurs tirée dans le cadre du tarot d'Osho-Zen, qui est une relecture spirituelle, philosophique du tarot de Marseille, de ses lames majeures et mineures. Nous avons ici tiré le 3 de coupe, qui est le 3 d'eau chez eux, mais qui est la carte de célébration. Et je trouve que... alors, il faut savoir que c'est un savant mélange entre, je trouve, la carte du monde et la carte de l'amoureux. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais le 3 de coupe et c'est à la fois une carte de célébration. On se retrouve et on danse, on rit, on boit, on mange bien, on prend du plaisir. C'est vraiment cueillir, c'est très carpe diem cette carte. C'est l'idée de s'épanouir par le bonheur, par les plaisirs de la vie et par aussi la communion.
Donc ça, c'est dans l'idée de partage. En tout cas, on a aussi ce côté un peu triangulaire de la célébration. On a trois personnages. Alors on le voit mal et on le voit pas dans l'édition du tarot de Morgan Greer, mais la carte traditionnelle du tarot de Marseille qui représente l'amoureux, c'est un homme entre deux femmes, donc il y a encore cette idée de triangulaire. Mais il est possible que vous rencontriez peut-être quelqu'un dans le cadre d'une célébration, d'un mariage, peu importe, qui est prévu au cours du mois d'avril, ou que ce soit juste le tirage pourrait mettre plus particulièrement l'accent sur l'idée de célébrer, de vous réjouir, hein, de vous saisir. Alors peut-être parce il y a des succès hein, qui sont à portée de main ce mois-ci, peut-être tout simplement parce que le tarot vous encourage à être dans un état d'esprit assez carpe diem et profiter de chaque instant de plaisir que va vous proposer ce mois d'avril, que je vous souhaite à tous et à toutes fort bon d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ce tirage saura vous guider au cours du mois d'avril. Je vous invite à tous me rejoindre sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez remporter de cette façon un tirage personnalisé gratuit car j'y organise chaque mois un concours. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve à la fin du mois d'avril pour les horoscopes du mois de mai. D'ici là, prenez soin de vous.